Ce briefing sur la remise de gaz se divise en deux parties. Nous parlerons premièrement de comment faire pour remettre les gaz, et nous parlerons ensuite des situations durant lesquelles vous serez amené à prendre la décision de remettre les gaz. Commençons par imaginer un pilote stabilisé sur une approche pour atterrir sur la piste que vous voyez à l'écran à droite. Ce pilote, pour une raison, décide de remettre les gaz, c'est-à-dire de faire une approche interrompue. Les deux premières actions qui sont à effectuer de manière réflexe sont, premièrement, afficher l'assiette d'approche interrompue. Cette assiette correspond à environ la moitié de l'assiette de montée. Vous voyez à droite cette assiette. Et deuxièmement, c'est quasiment simultané, afficher la puissance de décollage. Sur nos avions légers, c'est en général la puissance plein gaz. Lorsque vous venez d'effectuer ces deux actions de manière réflexe pour la remise de gaz, vous avez un avion qui est en légère pente de montée. Il vous reste les deux dernières actions à effectuer pour récupérer toute la puissance. La troisième action, c'est de mettre la réchauffe carburateur sur froid. Et enfin, la dernière action de la remise de gaz, c'est de rentrer les volets vers la position de décollage. Vous vous retrouvez alors sur une trajectoire connue qui est la trajectoire de montée initiale après décollage. Vous pouvez poursuivre comme vous le faites sur tous les décollages en attendant la hauteur de sécurité pour faire la checklist ou les actions de mémoire après décollage. Prenons la même trajectoire de l'avion qui arrive en finale mais vue de dessus. Une fois établi en finale, si le pilote décide de remettre les gaz, la trajectoire standard est une remise de gaz dans l'axe en effectuant les 4 actions, c'est-à-dire assiette, puissance, réchauffe carburateur et volet. Ensuite, le pilote a toute la liberté de soit rejoindre le tour de piste, soit d'aller dans un secteur d'attente en fonction des conditions et de la raison de la remise de gaz. Il peut y avoir certains cas particuliers, par exemple le cas d'un pilote qui arrive en finale et qui durant sa finale réalise qu'un avion est au seuil de piste et prêt à décoller. Cette remise de gaz ne va donc pas s'effectuer dans l'axe mais en effectuant une baïonnette par la droite et ensuite parallèle à l'axe de piste. Ainsi, le pilote de l'avion qui a remis les gaz et qui est assis à gauche dans l'avion aura une visibilité parfaite sur l'avion qui est en montée initiale et pourra assurer la sécurité durant sa trajectoire de remise de gaz. Finissons par quelques conseils sur cette trajectoire d'approche interrompue, en commençant par revoir les 4 actions qui sont à l'écran. C'est l'assiette d'approche interrompue et la puissance de décollage, et ensuite la réchauffe carburateur sur froid, puis les volets en position décollage. Le premier conseil, c'est d'effectuer les 2 premiers items comme des actions réflexes. Cela veut dire que si vous décidez d'interrompre un atterrissage, vous devez de manière immédiate, par une variation d'assiette à cabrer, aller chercher l'assiette d'approche interrompue, puis afficher la puissance de décollage. Le deuxième conseil, c'est de donner une priorité absolue à votre trajectoire. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'avion en montée et aller chercher la bonne vitesse. Il ne faut pas avoir une vitesse trop faible, par exemple. Dans la plupart des cas, il n'y a aucune priorité à faire un message radio. Ce message radio est un moyen de distraction qui va vous éloigner de la trajectoire. Vous aurez tout le temps plus tard, lorsque les actions seront effectuées, de faire un message radio pour signaler votre trajectoire. Mais donnez la priorité à faire voler votre avion. Le troisième conseil que je vous donne, c'est de contrer les effets moteurs. En effet, il faut être très vigilant car durant l'approche, vous avez une puissance qui est faible, mais lorsque vous engagez la remise de gaz, votre puissance deviendra la puissance maximale du moteur, la puissance de décollage. Du coup, les effets moteurs sont significatifs et ils provoquent un couple cabreur, mais également un effet sur l'inclinaison et sur l'axe de lacet. À vous de regarder dehors et de bien contrer ces effets moteurs. Encore une fois, c'est la trajectoire qui est prioritaire, vous devez emmener l'avion où vous voulez et ne pas subir ces effets moteurs. Le dernier conseil, c'est qu'il faut garder à l'esprit que sur une remise de gaz à très faible hauteur, votre avion peut toucher la piste. Si par exemple vous décidez de remettre les gaz au dernier moment, malgré votre affichage de l'assiette et de la puissance, l'avion peut continuer légèrement la descente et toucher la piste. Ou également, vous pouvez avoir fait un atterrissage loupé, ou alors louper votre arrondi, vous touchez, vous rebondissez, vous décidez de remettre les gaz, c'est les mêmes actions, il ne faut rien changer. Assiette, puissance, puis lorsque l'avion est en légère montée, réchauffe carburateur, volet. La deuxième partie de ce briefing traite de la décision de remettre les gaz. C'est une décision qui est difficile, autant pour un pilote PPL avec une cinquantaine d'heures de vol que pour un pilote professionnel avec environ 10 000 heures. En effet, le schéma mental lorsque nous sommes en approche, c'est de faire atterrir l'avion et nous ne sommes pas toujours prêts à décider d'interrompre l'approche.
Citons quelques exemples qui peuvent pousser le pilote à décider de faire une approche interrompue. Le premier exemple est celui d'une piste engagée. C'est assez évident, si en finale le pilote voit un avion sur la piste, il va décider de remettre les gaz. Un autre exemple est celui d'une approche qui n'est pas stabilisée. Durant la finale, si par exemple le pilote est trop haut sur le plan et trop rapide, il risque une sortie de piste si la piste est courte. Du coup, la meilleure décision dans ce cas, c'est de remettre les gaz pour revenir se présenter. Une situation assez simple, en effet, c'est l'ordre du contrôleur. Si le contrôleur vous dit de remettre les gaz, vous remettez les gaz, tout simplement. Une autre situation moins évidente est le cas du rebond à l'atterrissage. En effet, vous venez de toucher la piste et vous êtes mentalement prêt à faire réduire l'avion pour terminer l'atterrissage. Mais si ce rebond est violent et que l'avion est assez haut, il va perdre de la vitesse et il peut venir percuter le sol violemment en s'endommageant, ou éventuellement en sortant de piste. Du coup, dans ce cas, la meilleure décision, c'est de remettre les gaz. Un autre exemple d'atterrissage loupé est celui d'un arrondi un peu haut qui se prolonge et qui emmène l'avion à un posé long. Si vous savez que la piste est courte et que vos performances sont limites, il est judicieux de remettre les gaz dans ce cas pour éviter une sortie de piste. Nous avons cité certains exemples, mais soyez toujours préparés mentalement à remettre les gaz. Chaque situation est unique et c'est cela qui complique la prise de décision. Afin d'insister sur l'importance de la prise de décision de remise de gaz qui n'est pas systématique, je vous propose d'étayer ce sujet par quelques rapports d'incidents du BEA, le Bureau Enquête Analyse. Il y a par exemple cet accident qui est apparu en 2015 pour un PA-28 qui a fait un atterrissage long et une sortie de piste longitudinale. Dans les conclusions du BEA, il est écrit « La sortie de piste est due à l'absence de remise de gaz à la suite d'un toucher long lors de l'atterrissage ». Un autre exemple, qui est arrivé cette fois-ci en 2015 également sur un Cessna, parle d'un rebond lors de l'atterrissage, d'une sortie de piste latérale et d'un basculement sur le dos en instruction solo. C'était un vol solo tour de piste pour le pilote. Le témoignage nous rapporte que le pilote ajoute avoir eu 5 instructeurs différents lors de la formation et qu'il ne connaît pas de critères précis définissant une approche comme non stabilisée. Aussi, il est important de lire qu'il considère que lors des vols solo, les remises de gaz sont effectuées en tant qu'exercice. En double commande, c'est l'instructeur qui est le plus souvent à l'initiative de ces remises de gaz. En effet, il faut s'entraîner et donc simuler des situations. Mais dans la vraie vie, ces situations arrivent et il faut les détecter pour choisir de faire une remise de gaz. Je vous propose maintenant une série de vidéos sur le thème de la remise de gaz. Cette première vidéo a été tournée sur le terrain de Saint-Barthélemy, qui est un terrain particulier. Vous voyez à l'écran le pilote de l'avion bimoteur qui arrive avec trop d'énergie. Il était certainement trop haut et trop rapide, c'est-à-dire une approche non stabilisée. Il finit par toucher la piste sur le dernier tiers, et malgré son action sur les freins, il ne parviendra pas à éviter la sortie de piste. Une nouvelle vidéo sur le même terrain mais concernant un PA-28 cette fois-ci. Le pilote sur l'approche se rend compte qu'il est trop rapide et trop haut sur le plan et décide de remettre les gaz. Cette décision lui a très certainement permis d'éviter un accident. Un autre cas cette fois-ci, c'est le cas de l'atterrissage loupé. Le pilote arrive avec un point d'aboutissement correct mais il arrondit un peu haut. L'avion va donc prolonger un peu son arrondi, perdre de la vitesse, il finit par toucher le sol, commence à rebondir, les rebonds s'accentuent, l'avion monte de plus en plus haut avec la vitesse qui diminue en haut de chaque rebond et il finit par percuter violemment la piste. Cette vidéo va nous montrer l'inverse. C'est un pilote qui filme son approche. Il la commande, vous pouvez lire du texte à l'écran, et nous voyons qu'après plusieurs rebonds et une oscillation de l'avion, il va décider de remettre les gaz, ce qui lui a certainement permis d'éviter un accident. Et enfin, pour finir, la remise de gaz ne concerne pas que les avions légers. En effet, il est courant que les avions de ligne remettent également les gaz. C'est une approche sur l'aéroport de Schiphol, par des conditions difficiles avec du vent de travers et en rafale. Et le pilote de cet avion, un Airbus A320, décide de remettre les gaz car il sent que l'arrondi ne se présente pas en toute sécurité. Je vais finir par quelques conseils sur cette prise de décision de la remise de gaz.
Le premier conseil que je vous donne, c'est d'être toujours prêt à remettre les gaz durant chacune de vos approches et chacun de vos atterrissages. En toute humilité, si les choses ne se passent pas comme prévu, remettez les gaz et privilégiez la sécurité. Enfin, vous pouvez identifier les menaces propres au jour et trouver une contre-mesure. Ce peut être des menaces dues à un vent de travers ou par exemple à une piste courte. Dans l'exemple à l'écran, sur une piste courte, le pilote peut décider de remettre les gaz si son approche n'est pas stabilisée à 100 pieds sol. C'est un point de décision. On peut définir une approche stabilisée par un avion qui est sur le plan, sur l'axe, qui a la vitesse qui correspond à la vitesse de finale plus 10 nœuds moins 0 et qui a terminé sa checklist atterrissage. Vous l'avez peut-être entendu plus vulgairement, trop ou trop vite, remettez les gaz avant qu'il ne soit trop tard. Les deux derniers conseils que je vous donne, premièrement, c'est de ne jamais voir la remise de gaz comme un échec, mais de la voir comme un moyen d'éviter une situation dangereuse. La remise de gaz, c'est une action de sécurité, gardez-le à l'esprit. Et enfin, des fois, vous pouvez vous demander, est-ce que je dois remettre les gaz, où j'en suis ? Très simplement, si vous vous posez cette question, est-ce que ça va passer ? C'est qu'il faut faire une remise de gaz, c'est le moment.